On en saura peut-être plus sur l'affaire des canettes de boissons périmées. Le principal concerné, le PDG du groupe Obouf, est entre les mains de la police qui l'auditionne depuis ce matin. Et puis la Tunisie va accompagner le Burkina Faso dans l'organisation des élections d'octobre prochain. L'appui tunisien va concerner la sécurité et l'assistance logistique. Voilà pour le menu de ce journal. Bonjour à tous et merci de nous suivre. L'affaire a éclaté alors qu'il était à l'étranger. Rentré aujourd'hui aux alentours de 4 heures du matin, le président directeur général du groupe Obouf s'est rendu de lui-même à la police. Les auditions ont commencé et se poursuivent. Elles permettront à la police d'en savoir davantage sur l'affaire des canettes de boissons périmées. Le reportage est de Sie Sylvestre Da et Peggy Ouedraogo. Hors du Burkina, au moment de la saisie des canettes de boissons périmées, le premier responsable du groupe Obouf s'est rendu volontairement à la police ce matin pour se faire entendre. Ici au milieu, il est auditionné par le directeur régional de la police nationale du centre et son adjoint. Ce matin, M. Obouf est rentré au Burkina très tôt le matin et il s'est présenté à nos services. Et actuellement, il est entre les mains des services qui sont en train de l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés. Nous travaillons toujours en rapport avec le parquet. Nous avons reçu les instructions du procureur de l'entendre et nous allons ensuite le lui présenter. Il reconnaît les faits, il est en train de nous donner des explications. À partir des différents documents, certainement qu'il va mettre à notre disposition, nous pourrons mieux apprécier. Mais pour le moment, il coopère. Il promet donc de nous verser tous les documents qui vont nous permettre d'établir, de vérifier l'arrivée de ces boissons. Au moment où nous quittions les locaux de la police judiciaire, les auditions étaient toujours en cours en présence des avocats de l'accusé. Rappelons que le président directeur général du groupe Obouf est l'un des principaux inculpés dans l'affaire dite des produits périmés du groupe Obouf. Direction à présent le palais de Kosiam où le chef de l'État a reçu en audience le directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Brahima Sanou est allé remercier le président du Faso pour son soutien à sa réélection à la tête du bureau de l'UIT. Les échanges ont aussi porté sur l'accès au haut débit et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour le développement du Burkina Faso. On écoute Brahima Sanou à sa sortie d'audience. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et aussi pour le remercier pour l'appui que le gouvernement du Burkina Faso m'a apporté lors de ma réélection au poste de directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT. Nous avons échangé sur l'ensemble des questions liées au TIC qui agitent aujourd'hui notre communauté, notamment l'accès au haut débit à un prix abordable pour définitivement utiliser les TIC comme aujourd'hui un outil de développement. Aller au-delà du téléphone, aller au-delà d'Internet, mais l'aspect développement qu'il y a derrière, comment est-ce que nous pouvons utiliser les TIC aujourd'hui pour résoudre les problèmes de santé, comment nous pouvons utiliser les TIC pour résoudre les problèmes d'éducation, et comment faire en sorte qu'un enfant qui est né quelque part dans un village du Burkina Faso ou dans un pays en développement ait les mêmes chances dans la vie qu'un enfant qui est né dans un pays développé. Et ça, aujourd'hui, les TIC nous donnent l'occasion de pouvoir le faire. Et c'est de ça que nous avons discuté. Et j'ai été très content de voir l'engagement de son Excellent Monsieur le Président pour aller dans ce sens. Et je pense que j'ai profité aussi, bien sûr, et je remercie son Excellent de m'avoir donné l'occasion, profiter de ses conseils et aussi de sa sagesse et surtout de son expérience internationale.
Voilà, c'est une interview réalisée par Olopoda. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida séjourne depuis quelques jours en Tunisie. Hier, le chef du gouvernement burkinabé s'est entretenu avec des autorités tunisiennes. La coopération bilatérale, mais aussi l'organisation des élections générales au Burkina Faso sont les principaux sujets qui ont été abordés. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Karim Patrick Namouano. 3 scrutins impliquant plus de 180 partis politiques en 3 mois, l'instance supérieure indépendante pour les élections, ISI, l'équivalent de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a réussi le plus dur après la révolution tunisienne. Mohamed Chafik Sarsar préside l'institution avec 8 membres sans aucun bord politique. La Tunisie n'est certes pas le Burkina Faso, mais la quête d'une élection juste et équitable est commune. Nous avons essayé d'innover dans les techniques, que ce soit d'inscription ou d'agrégation des résultats. Et surtout, donc, nous avons parlé des éléments que nous avons essayé d'introduire pour garantir l'inclusivité aux élections et essentiellement pour consolider la confiance. La démocratie tunisienne est donc un cas d'école, surtout pour le recensement de l'électorat burkinabé. Ici en Tunisie, il suffisait de composer sur son téléphone portable et puis avec le numéro de son document d'identité pour être inscrit sur une liste électorale. Et donc nous avons trouvé cela très intéressant. Alors nous allons continuer les échanges avec eux pour voir comment est-ce que nous pouvons importer chez nous cette technologie, cette méthode de faire. Parce que le défi, c'est d'amener tous ceux qui sont en âge de voter à s'inscrire sur les listes électorales. Dénombrer l'électorat est un enjeu, la sécurité du scrutin aussi. Le ministère de l'Intérieur de la Tunisie propose son assistance. Pour faire réussir des élections, il faut avoir et mettre en œuvre un système de sécurité très efficace pour éviter toute menace. J'ai de disponibilité des Tunisiens pour aider ce pays par tous les moyens. Les promesses sont fermes. Les élections d'octobre 2015 auraient certainement une empreinte de l'expertise tunisienne. Les cadres de l'armée burkinabé sont réunis depuis hier pour faire le bilan des actions réalisées en 2014 et dresser une feuille de route pour celle de 2015. Ce conseil d'administration du secteur ministériel du département de la Défense nationale et des anciens combattants se tient au moment où des voix s'élèvent de plus en plus contre le régiment de sécurité présidentielle. Aruna Maré et Estelle Judith Assokba. Au titre de l'année écoulée, plusieurs acquis sont à mettre à l'actif du ministère de la Défense et des anciens combattants. Selon le chef d'état-major général des armées, représentant du ministre en charge de la Défense, il s'agit entre autres de l'accroissement des valeurs opérationnelles des forces armées nationales, de la participation aux opérations de soutien à la paix, de la poursuite des activités traditionnelles d'instruction, de formation, du maintien de l'ordre et de la sécurité. Ce premier conseil d'administration du secteur de la défense de l'année 2015 entend accorder les violons avec les différents chefs militaires afin de relever d'autres défis. L'élaboration du budget de l'État 2015 a été donc marquée par les contraintes et la réduction des recettes consécutives aux événements que notre pays a connus dans le 4e trimestre de l'année 2014. Nous devons, en tenant compte de ces contraintes, nous organiser au mieux et pour atteindre les objectifs définis aux forces armées nationales au cours de cette année 2015. S'agissant du régiment de sécurité présidentielle qui suscite beaucoup d'interrogations, Pegrenoma Zagré s'est voulu rassurant. La question du régiment de sécurité présidentielle a déjà fait l'objet d'une déclaration par son Excellence Monsieur le Président du Faso. Une commission a été mise en place, elle est à plein d'œuvre. Et je voudrais donc vous convaincre qu'en tant que chef militaire, nous sommes tous préoccupés par cette situation et nous allons tout mettre en œuvre afin qu'à court terme, le RSP, qui est une unité des forces armées nationales, puisse être pleinement intégré dans la conduite des activités confiées aux forces armées nationales. Au cours des travaux qui s'achèvent le 27 février, il sera question de tracer le chronogramme de l'année 2015. Une feuille de route qui, une fois adoptée, devra renforcer les compétences des forces armées nationales.
21 nouveaux officiers viennent de terminer leur formation en qualification logistique de premier degré à l'école militaire technique de Ouagadougou. Issus de 21 pays d'Afrique, ces officiers sont désormais aptes à servir les armées de leurs pays respectifs, mais aussi les missions de maintien de la paix à travers le monde. Maïmouna Guira et Claudine Bikaba pour le reportage. Cette remise des diplômes couronne 2 mois de formation à l'école militaire technique de Ouagadougou. Au nombre de 21, ces officiers viennent de 15 pays d'Afrique. Nantis du diplôme de qualification logistique de premier degré, ils sont prêts à servir au sein de leur état-major et dans les forces multinationales. Ils ont une formation qui aborde tous les domaines de la logistique, qui sont très nombreux. Il y a 13 domaines dans la logistique. Et ils ont surtout 2 exercices où là, ils vont décortiquer ce que nous appelons dans notre jargon la méthode d'élaboration des ordres, qui est une technique pour étudier tous les aspects d'une opération afin de choisir les meilleures solutions tactiques, logistiques pour le succès d'une opération. Pour la première fois depuis 8 ans, l'école a accueilli un stagiaire civil. La formation s'est passée vraiment très bien. Je n'ai pas eu de mal à m'intégrer dans ce milieu militaire. Donc c'est beaucoup plus des enseignements techniques qui nous ont été faits. Et on est venu pour apprendre la logistique. Donc la logistique, c'est assez universel. C'est les mêmes contraintes pour les entreprises civiles que pour les opérations militaires. C'est ma première fois de venir assister à un cours logistique. Et que ça m'a beaucoup intéressé. On fera quand même nos connaissances dans les missions futures, quoi. Les responsables de l'école ont saisi l'occasion pour inaugurer cette infrastructure destinée à la maintenance des armes. Un lot de matériel acquis grâce à la coopération entre l'école et la France a aussi été présenté. À la recherche d'une plus grande efficacité, la douane vient de lancer un nouveau système informatisé. Sidonia World va permettre aux opérateurs économiques de faire les formalités à distance via Internet. Le nouveau logiciel a été lancé à Bobo-Dioulasso. Des précisions avec Karim Patrick Namouanou. Sidonia World, c'est le nom de la toute dernière version de gestion des opérations douanières. Une version qui vient remplacer la version ++. Il y a eu plusieurs versions de Sidonia, comme on l'a dit. Depuis 1992, il y avait la version 1.7 et ensuite on a migré à la version 2.8. Après la version 2.8, nous sommes passés à la version ++. Et effectivement, le Sidonia World, comme on le dit, le monde, voilà, ça permet effectivement, à partir du net, voilà, de rentrer en contact effectivement, avec le serveur de la douane. Donc c'est un outil de simplification et de facilitation, voilà, des transactions commerciales. La migration de Sidonia ++ vers Sidonia World traduit selon le directeur général des douanes la volonté de son département à s'engager dans un processus de modernisation à travers l'informatisation des procédures de dédouanement. Ce nouveau système a beaucoup évolué au niveau des fonctionnalités et toutes les difficultés, les erreurs que nous avons enregistrées au niveau de Sidonia ++ ont été corrigées dans Sidonia World. Mieux, il y a de nouvelles applications qui ont été implémentées et qui vont normalement nous permettre d'améliorer sensiblement nos prestations au profit du secteur privé. Lors du lancement de ce nouveau logiciel, les opérateurs économiques de la ville de Sia n'ont pas marchandé leur mobilisation. Des opérateurs qui voient en cet instrument un début de résolution de leurs problèmes. Justement, ça ne va plus perdre le temps, parce qu'avant, ton véhicule peut venir à la douane, faire 10 jours avant de sortir. Bon, ça va pas. Mais maintenant, ils disent que non. Arriver à la douane, que ça ne va pas prendre du temps. Donc nous serons contents. Sidonia World est opérationnel depuis le 2 février 2015 dans 2 bureaux pilotes de douane que sont Niangoloko et Bobogar. D'ici au 1er avril 2015, tous les bureaux de douane seront équipés de Sidonia World, a laissé entendre le directeur général des douanes.
Voilà, un Karim peut en cacher un autre. Il s'agissait bel et bien des reportages de Karim Cissé. Un mot de politique à présent avec cette formation organisée par le National Democratic Institute à l'intention des cadres d'une quinzaine de partis politiques. À 10 mois des élections, le NDI veut, à travers cette session, apprendre aux leaders politiques à communiquer efficacement le message politique. Viviane Tendrebego. Les statistiques disent que seuls 23% des citoyens en âge de voter ont effectivement pris part à la présidentielle de 2010 au Burkina Faso. Les raisons de cette faible participation pourraient se trouver dans l'inadaptation du message des hommes politiques. Avec ses partenaires, le NDI veut remédier à cette situation. Nous pensons que c'est très important que les nouveaux partis politiques ont un bon dialogue avec les mouvements populaires. Les participants à cette formation sont des cadres d'une quinzaine de partis politiques. Ce sont les partis qui étaient représentés à l'Assemblée nationale, les nouveaux partis, ce sont les partis qui sont représentés au niveau du territoire national, qui ont eu des élus locaux ou des élus nationaux. C'est avec eux, cette quinzaine de partis politiques, que nous entamons ce processus de préparation des prochaines élections. L'objectif de cet atelier, c'est de donner à ces cadres de partis politiques des outils pour mieux communiquer avec les populations. À quelques mois des élections de 2015, le NDI et ses partenaires apportent ainsi leur pierre au renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Le mouvement Soyons Sérieux a organisé ce mercredi une conférence de presse au cours de laquelle il a donné son appréciation de la gestion des affaires publiques par le gouvernement de la transition. Pour les responsables de ce mouvement, beaucoup de choses sont à revoir. Des précisions avec Ousmane Drabo et Éléonore Ouedraogo. Le mouvement Soyons Sérieux exige des actes de la transition plus de sérieux. Pour Frédéric Zungrana et ses camarades, plusieurs difficultés minent le processus de cette transition. Les premières heures de la transition ont été fortement marquées par une campagne de marketing politique, jamais égalée, des nouvelles autorités pour diaboliser leurs prédécesseurs et obtenir la confiance des populations. C'est ainsi que ces autorités se sont illustrées à travers des déclarations populistes, démagogiques, mensongères. Tout cela avait pour seul but de s'attirer les bonnes grâces des populations. Plusieurs sujets, de la politique à l'économie en passant par le social, ont été pointés du doigt. Une gestion qu'ils jugent taillée à la mesure des responsables eux-mêmes. Le mouvement dit non aux nominations de complaisance. Le mouvement dit non à la personnalisation de l'administration. Le mouvement dit non à une transition aux ordres de certaines forces occultes. Le mouvement dit non à l'utilisation de la transition comme une courroie de transmission du pouvoir d'État à une formation politique, quelle qu'elle soit. Le mouvement dit par contre oui à une transition neutre, impartiale, dépolitisée et intègre. Tout en appelant les responsables de la transition à revoir leur copie, le mouvement annonce d'ores et déjà un sitting qu'il organise ce samedi 28 février. Revue de presse à présent, l'affaire des canettes de boissons périmées a retenu l'attention de la plupart des quotidiens du jour. Ces journaux ont été feuilletés pour nous par Jacques Lamissa Tarpaga. La quasi-totalité des quotidiens en parlent dans leur parution du jour. L'Observateur Palga en fait sa grande une ce vendredi. Ce que Obouf nous a dit titre le quotidien qui a réalisé une interview avec le premier responsable du groupe mis en cause. En dehors du changement des dates, il n'y a aucun problème, rassure Bourema Ouedraogo, le patron du groupe. Il demande toutefois pardon au peuple burkinabé. En ordre de défense, les avocats de Bouf font une mise au point. Tout en invoquant la loi, ils tentent de disculper leurs clients. Et justement, aujourd'hui, au Faso nous dit que les explications fusent de partout. Le journal nous fait un petit cours d'histoire sur ces fameuses canettes et autres boîtes de conserve saisies. Le quotidien d'État Sidoya précise qu'il est prévu une première audience judiciaire le 17 mars prochain.
Le journal rend compte ainsi de la conférence de presse du procureur du Faso de Ouagadougou. Il s'agit en réalité d'une audience de flagrant délit et en cas de compromis entre le groupe Obouf et le gouvernement, cela n'aura pas d'impact sur la procédure, écrit Sidoya. Non-assistance à population en danger s'indigne le soir. L'édito du jour est consacré à ce sujet. Le journal met en cause le gouvernement et dit à ce propos: notre conviction était que le gouvernement allait s'installer réellement dans une non-assistance à population en danger, vu ce que notre confrère qualifie de mépris dû au manque de réaction prompte. Dans sa démarche, le soir révèle que l'autre chose déconcertante, c'est que le gouvernement ignore l'aspect danger pour se cramponner à la punition du groupe Obouf. Le journal estime que l'on devrait plus se préoccuper de la santé des populations qui consomment ces produits périmés. Le quotidien conclut en ces termes: on peut être tenté d'avoir peur que la transition de Kafando ne s'englue chemin faisant dans les mêmes travers et tares du régime Compaoré qui donne lieu à l'impunité des Mogos puissants. Autre centre d'intérêt pour finir, cette fois dans le quotidien, plus de 22 filles mineures violées par un séropositif, titre le journal. Une enquête de la gendarmerie permet de mettre la main sur un citoyen burkinabé âgé de 63 ans résidant à Zaktouli dans la périphérie ouest de Ouagadougou, peut-on lire dans les colonnes. Le sexagénaire préfère les filles de 13 à 16 ans et le pire, selon le quotidien, c'est que le mis en cause est conscient de son statut de séropositif et voulait volontairement transmettre la maladie. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes.